Les anciens du Paris Saint-Germain fêtent la victoire en Ligue des Champions pour la première de la saison au Parc des Princes. Ils aimeraient sans doute voir un pénalty transformé après cette faute sur João Neves. Ousmane Dembélé tire trop fort. Le meilleur buteur du championnat ne parvient pas à débloquer son compteur pour cette nouvelle saison. Les Parisiens sont donc patients et marquent au début de la seconde période. Fabien Ruiz initie l'action et est à l'arrivée après un mauvais renvoi d'Aris Belkebla. L'opportunisme de l'Espagnol pour marquer le but du 1-0. Ce but est suffisant au Paris Saint-Germain pour s'imposer. Les Parisiens peuvent présenter à leurs supporters les trophées gagnés en 2025. Semaine difficile pour l'OM, rien de tel que retrouver son public et affronter un promu pour passer à autre chose. Mason Greenwood transforme un penalty obtenu par Aubameyang. 1-0 dès la 18e minute. Les Marseillais confirment à la 24e. Pierre-Emerick Aubameyang a l'habitude d'être spectaculaire. Voici son premier but pour son retour à la maison. Il avait inscrit 17 buts en championnat il y a 2 saisons avec Marseille. En voici déjà un important 2-0 dans la première demi-heure. Mais le Paris FC a envie de revenir et réduit l'écart de manière spectaculaire grâce à Ilan Kebal. 5 buts et 6 passes décisives en Ligue 2 BKT pour Kebal. Il a contribué à la montée de son club et il redonne de l'espoir. Les Parisiens confirment en seconde période. Kebal était buteur, il est passeur pour Moses Simon. Le premier but de l'ancien Nantais sous ses nouvelles couleurs. Après 6 saisons avec les Canaries, l'international nigérian égalise de partout. Tout est à refaire pour Marseille. Le pressing marseillais est efficace, organisé par Nadir. Et l'occasion est exploitée par Pierre-Emerick Aubameyang. Le Paris FC n'a pas réussi à s'en sortir. Le doublé pour l'international gabonais. Marseille repasse devant 3-2, puis confirme à la 81e minute. Toujours Nadir. Il met le ballon derrière lui pour trouver Pierre-Emile Højbjerg. Le Danois permet à Marseille de se détacher. 4-2. Et peut-être même un 5e but grâce à un nouveau penalty. Mason Greenwood a un doublé au bout du pied, mais il manque le cadre. Il n'imite donc pas Aubameyang dans ce match. Il y aura pourtant un 5e but pour les Marseillais. Dans le temps additionnel, Robinho Vaz, servi par Greenwood, marque son premier but en Ligue 1 McDonald's. Situation parfaite pour les Marseillais. Après une semaine difficile, ils enregistrent leur première victoire de la saison sur un score large, 5-2 pour l'OM contre le Paris FC. Nice n'a pas obtenu les résultats escomptés en ce début de saison. La première victoire en championnat ne serait pas de trop pour se rassurer. Et ça commence parfaitement avec Jérémy Boga servi par Louché pour le 1-0 dès la 3e minute. Les Auxerrois ne se laissent pas faire et réagissent assez vite. 21e minute. Haussmann trouve Lassine Sinayoko pour l'égalisation des Bourguignons. 2e but de la saison pour l'international malien, très convoité, y compris par l'équipe qu'il affronte dans ce match. Les Niçois repartent donc de l'avant et réussissent à marquer avec Kevin Carlos, nouvel attaquant de l'équipe. Mais le but ne lui est pas attribué. Clément Akpa marque contre son camp. 2-1 pour Nice. La situation se complique pour Auxerre juste avant la mi-temps. Sortie de Donovan Léon. Très en retard sur Jansson. Exclusion du gardien de la GIA. Théo De Persin remplace Ocho pour garder le but d'Auxerre.
Mais la situation est trop complexe en infériorité numérique. Et Nice conclut le match avec un but supplémentaire. Deuxième passe de Louchet. Et Terem Moffi porte le score à 3-1 à la 76e minute. Nice réussit à obtenir sa première victoire de la saison. 3-1 contre Auxerre. L'Olympique lyonnais a gagné à Lens lors de la première journée et espère confirmer à domicile contre Metz. Malik Fofana, très convoité par beaucoup de clubs, est toujours lyonnais. Sa technique fait la différence sur ce but du 1-0 à la 25e minute. Lyon est dans d'excellentes dispositions en début de match et confirme 5 minutes plus tard. Maitland-Niles part sur le côté droit. Il peut centrer vers Corentin Tolisso. Le capitaine porte le score à 2-0. L'OL maîtrise son match. Les Grenats ne parviennent pas à revenir. En fin de match, le score monte un peu plus. Un peu de réussite sur le début de l'action, car la barre transversale repousse la balle directement sur Adam Karabek. L'une des recrues tchèques de l'OL marque son premier but en France et permet à Lyon de s'imposer un peu plus largement. 3-0 pour Lyon contre Metz. Tout va mal en début de match pour le Stade Rennais. Carton rouge pour Mady Camara après 6 minutes seulement. C'était la première titularisation de l'ancien Brestois sous ses nouvelles couleurs. Rennes est déjà à 10 dans ce derby breton sur le terrain de Lorient. Attaque des Merlus. Intervention en retard de Christopher Wood. Deuxième carton rouge à la 11e minute. Rennes est à 9. 2 rouges après 11 minutes. C'est une première depuis plus de 30 ans en Ligue 1 McDonald's. Et pourtant, à 9, les Rennais sont tout proches d'ouvrir le score grâce à Seko Fofana. Frappe formidable de l'international ivoirien. Lorient s'en sort bien sur cette action. Mais la double supériorité numérique fait beaucoup de mal aux Rennais. Et Lorient finit par en profiter en fin de première période, dans le temps additionnel. Sambou Soumano est passé. Il marque le but du 1-0. 14 buts en Ligue 2 BKT la saison dernière. Et un but important ici. Lorient a marqué juste avant la mi-temps et marque juste après, 47e minute. Kwasi Serayegun Tosin. L'international béninois porte le score à 2-0. Il n'oublie pas d'avoir une pensée pour son compatriote Razak Omotoyossi, tragiquement disparu cette semaine. Lorient se détache et Rennes ne peut revenir à 9 contre 11. Les Merlus en profitent pour ajouter des buts supplémentaires. Pablo Pagis à la 65e minute. 4 buts et 3 passes pour lui la saison dernière pour participer à la montée des Lorientais. 4 minutes plus tard, Lorient attaque toujours et Théo Lebris porte le score à 4-0. Il n'était pas sorti du banc lors du premier match. Il joue 25 minutes dans cette rencontre et en profite bien. Derby breton déséquilibré à cause des 2 cartons rouges en début de match pour le Stade Rennais. Victoire de Lorient, 4-0. Toulouse accueille Brest avec la ferme intention de s'imposer encore une fois après le succès lors de la première journée à Nice. La première opportunité est toulousaine avec Donoum. Un ballon expédié sur la barre transversale. Les Brestois sont en difficulté, ont peu d'opportunités. En seconde période, les Toulousains finissent par concrétiser avec Franck Magri dans la surface. La main de Majewski n'est pas assez ferme. 1-0 à la 52e minute, le premier but de la saison pour l'international camerounais.
Toulouse est bien parti et se joue d'erreur dans la défense brestoise sur le premier but, mais également sur le deuxième. Quelle confusion! Jamais les Bretons ne parviennent à écarter le danger et Magri en profite. Il s'offre un doublé à la 65e minute. Déjà 2 buts pour lui après 2 saisons à 5 buts. Magri a fait ce qu'il fallait. Et Toulouse s'impose 2-0 face à Brest. Après un barrage aller de Conference League sans but contre les Danois de Brøndby, Strasbourg joue de nouveau à domicile face à Nantes. Pas plus d'efficacité en attaque pour les Alsaciens. Ils sont même menacés par Nantes. Guirassy s'échappe. Ballon repoussé par le gardien. En seconde période, c'est mieux pour le Racing. Mais Emmanuel Emega rate une incroyable occasion. Seul face au but vide, il manque la cible. Décourageant pour certains, pas pour lui. Quelques minutes plus tard, il marque sur ce service de Bakwa. Les joueurs sortis du banc font la différence pour Strasbourg. 81e minute, 1-0 enfin pour le Racing. Premier but de la saison pour Emega après les 14 de la saison dernière. Strasbourg s'impose à 1-0 contre Nantes. Lens obtient un pénalty très rapide sur la pelouse du Havre pour cette main dans la surface de réparation. Wesley Saïd ne manque pas cette opportunité. 1-0 pour les Lensois. Saïd joue sa 5e saison avec les 100 et or. Il est déjà efficace dans le but sur ce pénalty, mais également à la passe. Saïd trouve Ryan Fofana. Premier but en Ligue 1 McDonald's pour Ryan Fofana. Lens mène 2-0 à 5 minutes de la mi-temps. Les Ciels et Marines trouvent des ressources pour réduire l'écart dans le temps additionnel de la première période. Premier but en Ligue 1 McDonald's pour Fodé Doucouré, c'est une recrue. Il vient du Red Star. Ça reste insuffisant pour l'équipe normande. Pas de but supplémentaire en seconde période. Lens remporte le match 2-1. On termine par la belle affiche entre Lille et Monaco. Énorme occasion pour le club de la Principauté en première période avec Magnès Akliouche. Il surgit dans le dos d'Alexandro, mais manque sa reprise, facilitant la tâche du gardien lillois. Plusieurs opportunités dans cette rencontre. À l'image de celle-ci pour Lille, Haraldsson n'est pas en jeu mais manque la cible. Les deux équipes ratent des occasions, peuvent s'en vouloir. On se dirige vers un 0-0. Mais Lille attaque de plus en plus en fin de match. Le temps additionnel dans cette rencontre, le centre de Fernandez Pardo. Olivier Giroud se retourne pour ouvrir le score à la toute fin de la partie. Déjà son 2e but de la saison et son 350e en professionnel. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France est toujours efficace. Il peut l'être également sur un penalty au bout du match après une faute sur Fernandez Pardo. Le doublé pour Olivier Giroud. Pas cette fois-ci. Il tire au-dessus. Un raté finalement sans conséquence. Lille s'impose 1-0 face à Monaco. 26 buts ont été inscrits en 9 matchs. Et ça aurait pu être plus car 3 joueurs importants ont raté un pénalty chacun. Dembélé, Greenwood et Giroud. 8 victoires à domicile, aucun nul. Et une victoire à l'extérieur, celle de Lens. Lyon, Toulouse, le PSG et Strasbourg ont remporté leurs 2 premiers matchs. A l'inverse, Nantes, Le Havre, le Paris FC et Metz ont perdu leurs 2 premières rencontres. Lors de la prochaine journée, 2 équipes de tête s'affrontent. Toulouse contre le Paris Saint-Germain. Affiche entre Européens Monaco-Strasbourg et le choc des Olympiques Lyon-Marseille.